Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Entrée libre. Un centre pour demandeurs d'asile va rouvrir ses portes au mois de juin à Couvain. 200 migrants avaient déjà été accueillis en 2016-2017 sur le site du Belvédère, dans ce même bâtiment. Des jeunes de la région se sont intéressés à l'interculturalité et ont réalisé 2 reportages que nous diffusons aujourd'hui. Bonjour Somaye Azizi, vous faites partie de la Maison des Jeunes de Florennes et vous avez réalisé ces documentaires avec d'autres jeunes. On rencontrera d'ailleurs un de vos collègues tout de suite après. Bonjour Gaude Bowens. Vous êtes, vous, animatrice, coordinatrice de la Maison des Jeunes de Florennes. Alors tout d'abord, Somaye, ces 2 reportages, ils parlent de quoi? Tout d'abord, le reportage, le premier, le court-métrage de La même différence, c'est là que je jouais, j'étais l'actrice principale. Nous avons parlé d'une fille qui a le but pour aller dans un autre pays pour suivre ses études de médecine et qu'elle aimerait bien de repartir dans son pays pour soigner les femmes ou les filles qui étaient victimes de l'excision. Et que on remarque bien que dans le film, elle commence à intégrer et qu'elle change de vêtements, elle ouvre ses tresses, elle rechange des bijoux. Elle se fait un ami et quand même on remarque bien le directeur qui... Le directeur de l'université? Oui, le directeur d'université, ou même je pense que c'était le professeur qui redevient gentil et qui essaye de comprendre la fille parce qu'elle fait beaucoup d'efforts pour réussir ses études. Donc à la fin, il change ses idées et ses pensées. Donc la fille réussit, elle retourne chez elle à la fin quand elle retrouve sa sœur et son petit frère. Alors ces 2 documentaires, on va parler du deuxième un petit peu après, ils sont vraiment d'actualité, Gaude, puisque voilà, on vient d'annoncer, FEDASIL vient d'annoncer la réouverture du centre pour réfugiés de Couvain. On sait aussi que dans la région, il y a aussi un centre de la Croix-Rouge à Wagny-en-Thiérache, et puis un centre permanent de FEDASIL à Florennes, d'où l'importance de parler de cultures différentes. Oui, tout à fait, oui, c'est clair. Donc c'est vrai que moi, je travaille à Florennes et que du coup, le centre FEDASIL à Florennes, c'est une réalité qui est bien présente. Et alors, ici, la chance, c'est sans doute que c'est depuis quand même un certain nombre d'années. Et donc, oui, de parler de l'interculturalité, de parler de l'accueil de l'autre, je pense que c'est primordial, que c'est vraiment des questions qui doivent intéresser les jeunes et pour lesquelles ils montrent de l'intérêt, etc. Et au final, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en tout cas, moi, je prends l'exemple de Florennes FEDASIL ici, c'est que en fait, ce sont de belles opportunités. Et ce sont l'occasion de vraiment ouvrir la vision des choses, par exemple, de nos jeunes qui participent à ce projet-là. Donc, de se rendre compte de réalités différentes et de, finalement, la réalité de la société et de la manière dont ça fonctionne. Donc oui, c'est hyper important de parler de ce genre de choses. Et alors aussi, donc nous ici, Couvain, Florennes, etc., on est quand même des zones un peu plus rurales. Et du coup, c'est vrai que l'interculturalité, elle est un peu différente, vécue différemment en tout cas qu'en ville. Et du coup, voilà, elle arrive notamment par le biais de ces centres. Et qu'il y a des milieux familiaux, etc., où il y a encore pas mal d'appréhension vis-à-vis des a priori, oui. Des a priori, tout à fait. Des craintes, de la méconnaissance. Et voilà, donc... Ces 2 documentaires ont pour but de casser un petit peu ces clichés-là. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le premier, qui s'appelle La même différence, dans lequel Somaye donc, a tourné. On va le regarder tout de suite, on en rediscute juste après. Ma chère sœur, après tous les obstacles que tu as traversés, je t'envoie enfin cette lettre pour te raconter ce qu'il s'est passé. Mon visa d'étudiante a été refusé. J'ai donc dû faire appel à un passeur pour traverser notre pays. La traversée des forêts a été très compliquée.
Enfin arrivé au pays, je suis tombée sur une patrouille de douaniers. Allez, tout le monde descend. Allez, allez, allez. Allez. Ils m'ont embarqué en sens fermé. Heureusement, après quelques mois, j'ai pu avoir l'autorisation de m'inscrire à l'université. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour aller à l'université, c'était la galère. Heureusement, je suis enfin tombée sur quelqu'un de gentil. Il avait l'air ouvert et sympathique. J'ai même pu rejoindre l'université, même si j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai bien vu, tu sais, le directeur, le jour de mon inscription. On y voyait presque du mépris dans ses yeux. Tous mes papiers étaient en ordre, mais il a quand même voulu me faire passer des tests pour rentrer. Bien évidemment, tu me connais. Je ne laisse pas tomber la chose. Donc, j'ai réfléchi comme je pouvais. Et j'ai réussi à passer ce test. Cette année-là, j'ai réussi mes examens. Dès ce moment, le professeur a été beaucoup plus sympa avec moi. Avec Isha, nous avons travaillé tellement dur pour réussir. Isha et moi sommes donc médecins. Je suis tellement fière de nous. Je vais faire tout ce que je peux pour revenir le plus vite possible. Je vous aime. Ne t'inquiète plus pour moi, je vais bien. Donc Somaïa, ce n'est pas votre histoire, hein, c'est une histoire inventée, un message que vous avez voulu faire passer. Oh, oui, mais on va dire que le début était quand même appartenait à ma vie personnelle aussi, que j'ai passé ces chemins, oui, ces étapes-là. Et vous aviez envie justement d'en parler, que les gens se rendent compte de ce que c'est? Oui, bien sûr, parce que beaucoup de gens pensent qu'on arrive ici facilement, alors que non. Des fois, des gens meurent sur le chemin et qu'on a beaucoup de mal à traverser les frontières et tout. Donc, je pense que c'est un moyen de montrer aux gens comment on passait, qu'on rencontrait des difficultés et que c'est pas facile à traverser quand même et arriver à quelque chose qu'on veut. Donc, je pense que c'était une... Et on peut savoir de quel pays vous venez quand vous êtes arrivé en Belgique? Je viens d'Afghanistan. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme autre message, un message extrêmement positif, de réussite aussi dans ce court-métrage? Bien sûr. Moi, personnellement, je suis arrivée, je ne savais pas du tout parler français. Et en quelques mois, ou même on peut dire des années, j'ai appris le français, j'ai trouvé des bonnes amies et des bonnes collègues ou des gens qui sont très très sympas avec nous et qui nous aident à monter les échelles et d'affronter beaucoup de choses dans notre vie. Donc je suis fière vraiment et je les remercie vraiment. Donc Somaïa, vous n'avez pas été seule évidemment à réaliser ces documentaires. Il y a une soixantaine de jeunes Gaud qui ont collaboré, de Couvain, de Viroinval, de Florène, de Chimay. Oui, oui. Donc ici, pour les citer tous, on a collaboré sur le projet avec... Pas les 60, hein, quand même, non. Gaud. Non, je vais juste parler des structures parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même important. Donc il y avait la maison des jeunes de Couvain, il y avait le centre pour mineurs étrangers non accompagnés de l'Étape, il y avait le Point Jeune Aulois, le Relais Verlaine, la maison des jeunes de Chimay, l'AMO Oxygène qui est située à Rance, la maison des jeunes de Florène. Il y avait des résidents du centre fait d'asile de Florène. Et si je ne me trompe pas... Ah, j'ai oublié, pardon, quand même, ça c'est le PAC d'Inan-Philippeville qui nous ont aussi aidés avec les résidents
du centre d'asile de Florène. Donc ça a été vraiment un travail mené en équipe à travers toute l'entre-Sambre-et-Meuse. Oui, tout à fait. Et un fort jeune Couvain qui est porteur vraiment du projet. Alors, Sommaillé, on ne se reverra pas après parce que vous allez laisser la place tout à l'heure à un autre étudiant. Mais tout de suite, on va regarder, si vous voulez bien, le deuxième documentaire donc, qui s'appelle « Sur la route de Sayotte ». Et nous recevrons donc tout de suite après un jeune qui y a participé. Alors, cela s'appelle « La route de Sayotte » et cela parle des difficultés pour un migrant de parler une autre langue, de rentrer en contact avec la population locale ou de décrocher un travail. Bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je viens à job. It is my connection. Ok, je vois que vous ne parlez pas très bien français. Donc je vais vous proposer de prendre des cours. Merci. Vous pouvez comprendre que c'est pas en se pointant ici que vous allez avoir un job. Oui. Oui. Course de français pour les adultes. Excusez-moi, Oui. tu veux apprendre pour français, tu veux cours pour français? Oui. Je peux. Ah, tu vis à quel pays? I don't. T'as parlé quelle langue? Afghanistan. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, moi aussi, je viens d'Afghanistan. Salam alaikum. Ah, salam خوبی تشکر شما چطورین؟ از کدام ولایتین؟ از مردک هستم. بسیار خوب. تو میخوای فرانسوی یاد بگیری؟ بله. خب خوبه. ما اول مثل شما واری بودم مثلا چیزی رو نمیفهمیدم هم دادم دیگه استا تو اگه میخوای فرانسوی خوب شنو استا مثلا ارتباط برقرار کنی همراه فرانسوی یا زیاد گپ دی ارتباط برقرار باز استا خوب میشه زبان خوب میشه. تشکر. شما فرانسوی یاد دارید؟ خوبه زیاد تشکر. دیگه ساعت چنده؟ من ساعت oui, je vais aller. Ok. Oh, merci. Comment tu t'appelles? Bien, pour ta joie. Moi je m'appelle Béatrice, mais tu m'appelles Béa. Ça te dit d'aller boire un coup converser? Oui. Allez, viens. En tout cas, merci beaucoup pour la voiture. C'est super. Mais dis-moi, avant de venir en Belgique, Je viens d'Afghanistan. et pourquoi tu as quitté l'Afghanistan? C'était la guerre? Et tu es ici depuis combien de temps? 2 mois. 2 mois. Sinon, c'est quoi tes passions? J'aime le football. C'est vrai, t'aimes le football? J'adore aussi le football. D'ailleurs, mon frère réalise un match de foot. Ça te dit de venir demain? Oui, oui. Ouais? Oui. Tiens. It's very nice. Cozy.
tout cas, merci beaucoup. C'est clair. Dis, comment on dit au revoir en Afghanistan? Khadafis. Khadafis, ok. Bon ben, Khadafis, à demain au foot. Et... Alors nous accueillons à présent Hassan Boka. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre donc de la Maison des Jeunes de Couvain et vous avez réalisé ce court-métrage. Alors dans ce court-métrage-ci, vous avez voulu montrer le parcours d'intégration d'un demandeur d'asile, entre autres par le sport. Oui, on a voulu montrer que même par le sport, tout le monde peut se rassembler. Et c'est ça que même par une histoire d'amour, en même temps dans notre court-métrage, ça a rapproché encore plus les liens qu'on avait entre nous. Alors ça aussi, comme dans le cas de Somaïe, c'est une histoire vraie puisqu'il y a eu un demandeur d'asile, entre autres, mais il y en a eu plusieurs, qui a été intégré à l'équipe de foot de pêche. Oui, exactement. Et c'est vraiment un truc, vu qu'il aimait bien le foot déjà dans son pays, c'est que c'était encore marrant qu'on puisse le faire sans court-métrage pour montrer sa passion et puis qu'il puisse la repartager par chez nous maintenant. Ce court-métrage, donc, il a été tourné où, Gaude? À Couvain, en grande partie. On reconnaît différentes scènes, la place Général Piron, le Couvidôme, etc. Oui. Bah, du coup, Hassan, tu peux peut-être m'aider sur ce coup-là. Mais non, clairement, bah, c'est la Maison des Jeunes de Couvain, c'est le centre de l'étape de Couvain. Et je pense qu'ils ont vraiment investi les lieux. Je pense qu'ils ont même eu des autorisations, bah, notamment le café. C'est lequel encore? Le Normandie. Sur la place. On a eu des autorisations pour pouvoir filmer. Ouais. Ça a demandé quoi comme travail, Hassan, de réaliser ce court-métrage? Parce que voilà, pour les gens, c'est toujours la même chose. Ils voient un documentaire de 6 minutes. Mais ça a demandé combien de temps et avec une équipe de combien de personnes? On a d'abord commencé par un stage de 3 jours. Où on a d'abord chacun balancé nos idées. Et après ça, on les a essayé de les mettre en commun pour savoir quelle idée on pourrait reprendre pour en faire un complet. Et nos animateurs ont trouvé que c'était tous des superbes idées, alors on les a tous remis ensemble. Et c'est ça qu'on a créé notre court-métrage qui partait sur une personne qui veut trouver un travail, en passant par l'amour et en terminant par le foot. Quel message est-ce que vous avez voulu faire passer à travers ce documentaire-là? Et pourquoi c'est important pour vous de parler de ce thème-là? Le message principal qu'on voulait faire passer, c'est le fait que, vu qu'ils ont déjà des problèmes avec la langue, il faut essayer d'aller plus vers les autres. C'est ce qu'on a montré avec la fille qui est sur le banc, elle avait très difficile au début, qu'elle lui parle dans sa langue maternelle, en essayant de lui dire, pour avoir plus facile, pour te faire tes amis, il faut vraiment que tu ailles vers les autres. C'est ce qui va permettre plus facilement de s'intégrer. Et il faut aussi que les autres aillent vers elle, d'où cette sensibilisation aussi. Alors Gaude, donc on en a parlé, le centre pour demandeurs d'asile de Couvain va rouvrir ses portes. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui peut être fait pour accueillir au mieux ces personnes et puis pour sensibiliser la population locale, pour faire un petit peu tomber toutes les barrières Oui. Alors à ce niveau-là, je pense que des projets, sans vouloir être vaniteuse, mais des projets comme le nôtre, je pense que ça aide parce que finalement, en tout cas moi c'est ce que je constate, quand les gens se rencontrent et qu'ils ont un projet commun et qu'ils veulent arriver à un résultat ensemble, moi j'ai jamais vu que ça se passait mal en fait. Et donc je suis persuadée que voilà,
il y a énormément de demandeurs d'asile qui ne demandent qu'à s'intégrer dans les activités du tissu associatif local, etc. Donc, c'est un peu ce que vous disiez tantôt. Je pense que il faut avoir une attitude d'ouverture d'un côté comme de l'autre, et que parfois c'est peut-être plus les Belges qui en manquent, enfin sans... mais voilà, donc être ouvert à l'autre sans a priori, sans non plus devoir... c'est pas insurmontable, quoi. C'est proposer des projets, être humain, simplement parce qu'au final... je pense que ça, c'est un peu votre film aussi. On est tous les mêmes, on vibre un peu pour les mêmes choses. Il y a combien de jeunes qui ont une passion commune pour le foot, et finalement, c'est un langage commun aussi. Donc c'est ça que finalement, les problèmes de langue, mais ça, c'est aussi dépassable relativement vite. Et Quentin, qui est l'animateur de Hassan, il le répète souvent. Le projet ici de court-métrage, on était super content d'avoir réalisé cet objet final, etc. Mais c'était aussi super important, c'est que entre deux, les jeunes jouaient aux cartes, au Uno. Et c'est l'occasion pour les jeunes aussi de se rencontrer. Exactement. Même sans pouvoir réaliser le court-métrage, on pouvait rien que filmer notre vie et faire un reportage simplement sur notre vie. C'était directement dans le thème de l'interculturalité. Parce que même des jeunes qui sont demandeurs au centre de l'Étape à Couvain, ils sont à l'école avec nous, et on essaye aussi de... Par exemple, quand on fait sport ensemble, on est souvent ensemble, c'est ça qu'on essaie de plus facile, s'adapter aux autres, même s'ils ont compliqué sur la langue, on essaie de s'adapter pour les autres. Pourquoi toi, tu as eu envie en particulier de faire ça de par ton parcours ou par le parcours d'autres que tu côtoyais justement à l'école ou autre? C'est surtout avec la Maison des Jeunes, on fait souvent des mini-foot avec le centre L'Étape, et ça fait déjà bientôt 3 ans. Donc ils s'occupent des mineurs non accompagnés alors à Couvain. Et à côté de ça, on faisait des soupers, on faisait des petites rencontres, on essayait de faire des échanges en rapport avec la nourriture, des trucs comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai même été à l'école avec un de ces jeunes-là, et qui m'a vraiment expliqué son parcours, et ça m'a vraiment touché, ils ont quand même salement vécu pour ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être en conclusion aux gens qui vont arriver à Couvain d'ici quelques semaines, et la population locale aussi qui nous écoute? Commence. Vu qu'ils ont déjà eu tellement dur chez eux, alors qu'ils essayent de venir comme chez nous, comme s'ils étaient chez eux. Et vous, Gaude, on va aussi préciser que ces 2 courts-métrages ont bénéficié donc de l'appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité. Oui, et d'ailleurs, je vais faire vite un petit mot par rapport à l'historique de ce projet-là. Donc, c'est une association à la base de Un Fort Jeune Couvain et de la Maison des Jeunes de Florène, donc on a rédigé l'appel à projet. Ce qui nous a permis d'être super bien encadrés dans le cadre de ce projet-là, parce que donc on a un vidéaste qui a coordonné le projet et qui nous a vraiment apporté aussi le côté technique. Je pense que ça, c'était chouette aussi. C'était riche. Et donc voilà, après on s'est associé avec plein de maisons des jeunes différentes. Et ici, on a réalisé un premier court-métrage. On voulait le rendre dans le cadre d'un festival, donc ça s'est fait. La route de Sajotte, d'ailleurs, a eu un prix. Et donc ici, on va rentrer dans une deuxième phase. Et donc on continue de plus belle, avec les mêmes et encore quelques nouveaux. Et donc l'idée, c'est qu'on va réaliser une émission de télé et que les jeunes pourront s'exprimer sous différents formats. Par exemple, s'il y en a qui veulent faire des sketchs, s'il y en a qui veulent parler de leur vécu, mais peut-être pas directement lu par d'autres ou des choses comme ça. Et donc on peut lancer un appel aux jeunes qui nous écoutent, et pourquoi pas des jeunes alors de ce centre pour demandeurs d'asile de Couvain qui pourraient alors s'intégrer lors de leur venue. Eh bien, merci à tous les 2, tous les 3, même avec Somaïe qui était là tout à l'heure pour votre venue. Merci à vous de nous être fidèles. On se retrouve très bientôt sur votre télévision locale Canal C.